C'est quoi cette dinguerie, les gars? je, je sais même pas comment c'est le débrief, les gars. Je sais même pas comment. Je sais même pas quel mot mettre sur ce match, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Même nous, supporters du Real, avons plus cru au Barça que le Barça lui-même, les gars. C'est une dinguerie ce qui s'est passé ce soir, les frères. C'est une dinguerie. 4-1. Et on pouvait mettre une manita normale. 5-1, c'est pas volé. 6-1, c'est pas volé. Oh, mais c'est une... Oh, la différence de niveau. L'écart de classe. C'est quoi ce match, les gars? C'est le Barça qu'on vient de voir, là? Est-ce que c'est le Barça, les gars? Est-ce que c'est le Barça qu'on vient de voir, les frères? Excusez-moi les Catalans, voilà, c'est les émotions les frères, mais là c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée en l'occurrence. Mais là, le débrief va être costaud les gars. Donc déjà, cette défense les frères. Mais même pas, je vais aller droit au but. Je vais aller droit au but. Je vais sortir ce qui me passe par la tête. Le milieu de terrain les gars. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, ils ont mis une patate au milieu de terrain du Barça à la Doumbé les gars. Cédric Doumbé, vous connaissez? Celui qui éteint les gens en 10 secondes. Ils ont fait la même chose les gars. La même chose. Mais vous avez vu le match de Tchouaméni les frères? Est-ce que vous avez vu le match de Tchouaméni les gars? Et Valverde, mais... Comment on va faire les gars? Si je détaille le match de chacun, je fais une vidéo de 40 minutes. C'est pas possible. Une dinguerie. Valverde, vous l'avez vu les gars? À chaque centre catalan, il y avait une tête, un genou, un dos, quelque chose de Valverde pour contrer. C'était leur hantise, leur cauchemar Valverdus les gars. Valverdus, il les a bousillés. Bellingham en mode... Leur meilleur joueur, Sergi Roberto du moment là, leur meilleur joueur de l'instant là. Il se mangeait des petits pains par Rodrigo les gars. Par Rodrigo. Vinicius, il aura claqué un triplé devant le GOAT. Devant CR7, il aura claqué un triplé les frères. Et il a célébré comme lui. C'est quoi ce truc? Non franchement les gars. Là, ça y est. Maintenant, on peut dire que le Real assoit sa suprématie sur le Barça. Ça va être un match référence les gars. Ce match-là, ça va être un match référence. Parce que oui, je l'ai dit, j'assume. J'ai dit attention à ce Barça qui peut faire mal. Et je vous jure, je vais pas vous mentir, il y avait 3-1 et je me disais attention à ces petits bâtards, ils peuvent encore marquer. Attention à eux, ils sont imprévisibles. Tu voyais quand ils... Mais en fait, il y avait rien. Il y avait rien. Leur compo, personne savait. C'était incroyable. Le seul, il y avait un joueur. Un joueur, les gars, que je vais pas dénigrer parce que pour moi, il a quand même essayé. C'est Gundogan. C'est le Turkish. Le seul. Tout le reste, extinction des feux. Les mecs étaient perdus sur le terrain. Ils ne savaient pas quoi faire. La seule occasion franche qu'ils ont eue, c'est sur ce but de Lewandowski qui était même pas à sa place où il doit être. Lewandowski à l'extérieur de la surface sur un corner. Mais qui va mettre la tête ? Qui? Normalement, le mec, il est au cœur de la défense centrale. Le mec, il a 3 km derrière sa place et il met une reprise de volée sur... Franchement, je vais pas vous mentir, c'est un but de chance. Attendez, quand je dis un but de chance, je dis pas un but de chance par rapport au calibre de Lewandowski. Non, Lewandowski, il est capable de mettre ce genre de but. Mais la physionomie de l'action, ça se voit que c'est un but de gag. Elle arrive sur lui, sur une tête de Rudiger. Il met la reprise. Ça. Et en plus, Lounine la touche. Hein. En plus, Lounine la touche. C'est la seule. Sinon, s'il y en a une deuxième qui était intéressante, c'est à l'entrée de Joao Félix sur la frappe. Mais il y avait qui encore? Encore Lounine. Donc Kepa, déjà, ça, c'est sûr et certain. Kepa, frère, là, sur ce match-là, qu'a fait Lounine, ta place a sauté. Mais t'es pas le seul, t'inquiète pas. Xavi aussi, je pense que sa place, elle est sur la sellette, les frères. Xavi, sa place, elle est sur la sellette ce soir, les gars. Ce soir, vous avez vu la tête de la Porta, les gars? Est-ce que vous avez vu la tête de la Porta, les frères? Décomposé, il avait des cernes qui ont apparu, on dirait il a pas dormi, ça fait 6 jours. Xavi, j'en parle même pas, les gars, il y avait de la fumée qui sortait de ses oreilles. Non, franchement, les gars, on a mis le Barça dans une crise majeure, les gars. On a mis le Barça dans une crise majeure. Et là, je pense que c'est que le début de leur problème. Hein.
C'est que le début de leurs problèmes. Mais on va revenir à nos petits joueurs. Nos petits joueurs magnifiques. Et je reviens sur Tchouaméni parce que Tchouaméni a fait un match exceptionnel. D'ailleurs, les commentateurs de l'équipe là, faut arrêter. Oh, Tchouaméni, il a pas trop forcé. Mais vous êtes sérieux? Vous avez vu le match de psychopathe qu'il a fait ou quoi? Le mec était partout. À chaque fois, il taclait. À chaque fois, il était partout. Il a pocket tout le monde au milieu de terrain. Tout le monde. De Jong, il est où De Jong? Il est où De Jong, le soi-disant avenir du Barça, machin, le milieu de terrain? Il était où? Tchouaméni l'a pris, l'a mis dans sa poche, comme sa carte de crédit, frère. Il l'a rangé dans la poche comme rien du tout. Et tu me parles de... Non, franchement, les gars, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils m'ont régalé. Le Real, là, cette saison, j'ai pas honte de le dire, c'est injouable. C'est injouable. Et en plus sur le banc, tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer Brahim, Modric, Camavinga. Mais qu'est-ce que tu vas faire, frère? Qu'est-ce que tu vas faire? Araujo. Xavi n'a rien compris, les frères. Xavi, il est parti mettre Araujo à droite pour pocket Vinicius. Mais c'est fini ça, Vinicius, frère. Quand il y aura Araujo à droite, Vinicius va aller dans l'axe. C'est fini, on n'a plus de... Quand on joue en 4-3-3, je suis d'accord avec toi, frère, ok. Tu mets Araujo qui bloque Vini, mais maintenant, frère, Vini va partir de l'axe. Il va partir de l'axe comme il a fait sur les 2 occasions pour te mettre des buts, frère. Il partira pas sur le côté parce qu'il sait qu'il y a Araujo. Donc, Xavi, t'as rien compris, frère. Laisse Koundé, Araujo renforce le milieu. La défense centrale, c'est mieux. Laisse Koundé à droite, c'est pas grave. Non, toi, t'as enlevé la tour de contrôle. Tu l'as mis sur le côté. Pour laisser Koundé en défense centrale. Vini après il a fait quoi, frère? Il s'est juste remplacé, il s'est décalé. Et ils vous ont mis le tournis, pardon, lui et Rodrigo, frère. Ils vous ont mis le tournis. Et en plus Bellingham qui vient, qui ramène sa sauce, qui fausse tout. Tu sais plus d'où donner de la tête. Est-ce que ça va partir de Vini? Est-ce que ça va partir de Rodrigo? Est-ce que ça va partir de Bellingham? Cette compo, les frères, je commence à l'aimer. Je commence à aimer cette compo hybride. Tu sais pas d'où donner de la tête en fait. Tu sais pas d'où le danger peut venir. En tout cas, avec le Barça, ça a très bien marché. Maintenant, à voir avec d'autres écuries européennes. Mais là, avec le Barça, cette compo, et pas qu'avec le Barça d'ailleurs, parce qu'on a fait un 6-6 en phase de groupe de Ligue des Champions. Mais cette compo-là, moi j'étais contre. J'ai toujours connu le Real avec un 9 et tout. Mais là, ce qu'on propose sur sur cette demi-saison, le Real, les gars, c'est magnifique. Mais c'est magnifique, les gars, c'est une dinguerie. C'est trop beau, on est compétitif, on est complet. On est complet, le milieu de terrain est tellement densifié que les défenseurs, même si on a 2 défenseurs, ils peuvent jouer la saison, les gars. Parce que avant d'arriver en défense, essaye déjà de passer ce milieu. Passe déjà Valverde, et après Valverde passe déjà Tchouaméni, et après on verra si t'arrives en défense, frère. Parce que je t'ai dit, c'est une muraille, avant d'arriver en défense, tu dois faire un labyrinthe, frère. Tu auras plein de zigzags, il faut que tu trouves ton chemin pour arriver à la défense du Real. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Si tu trouves pas ton chemin, t'arriveras jamais à la défense du Real. Il y a qu'une seule chose qui peut te faire atterrir dans la défense du Real. C'est un coup de pied arrêté. C'est tout, frère. C'est tout. Mendy, les frérots, pareil. Je comprends pas. Le mec, à la saison complète, il est nul à chier. Défensivement, il gère, mais offensivement, rien. Et là, Mendy, frère, tu le retrouves, j'ai presque envie de dire à son prime, frère. Personne ne passe. Il a fait une erreur. Une erreur où il a tenté un dribble bizarre devant Fermin Lopez et il s'est barré, mais après Kroos a rattrapé le tir. Mais sinon, vous avez vu les gars, Mendy, le mec d'habitude, on le craint, on a peur de son jeu balle au pied et tout. Le mec, il a été absent, blessé, il revient, depuis qu'il a les oreilles qui sifflent, qu'il entend parler d'Alphonso Davies. Vous voyez le Mendy qu'on a, les gars, là? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et je peux pas passer tout le monde, les gars, parce que toute l'équipe a été parfaite. Il n'y a eu aucun loupé, il n'y a personne à clasher, il y a tout le monde à encenser. Et je peux pas le faire, sinon la vidéo durera 15 minutes, les frères. Mais ce que je sais, c'est qu'on a pocket tout le Barça. On a éteint le Barça et là, j'en suis ravi. J'ai dit une phrase en début de vidéo, les gars. Même nous, supporters du Real, on a plus cru au Barça que le Barça lui-même. Et c'est vrai, les gars, même moi j'avais le doute. Je me suis dit, attends, quand même, ce Barça, mef, le Real, quand il tombe. Mais ça y est, cette page est clos. Ce livre, ce bouquin du Real qui est un complexe d'infériorité face au Barça est clos. On ferme le bouquin, une nouvelle histoire s'ouvre avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Brahim, Valverde, j'en passe et des meilleurs.
La famille, voilà, je peux pas aller plus loin que ça, j'ai déjà tout dit, vous devez le voir dans les... Là, je suis à chaud. Je peux pas trop rentrer dans le détail, je suis à chaud. Mais demain ou quoi, je ferai une vidéo un peu plus à froid, où on parlera bien dans le détail, qu'est-ce qui a fait cette force du Real Madrid. Parce que là, les frères, j'ai pris des notes, j'ai 4 pages de notes et tout, mais je peux pas. Là, j'y vais vraiment à l'émotion. On en reparlera demain, les frères, à froid. Donc voilà, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Vous le savez, les frères, grâce à vous, on passe des paliers. Je vous remercie. Sur TikTok, pareil, on a passé des paliers, et ça, c'est grâce à vous, la famille. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, la famille.